Madame, Monsieur, 2021 devait être l'année de nos retrouvailles, après ce que nous avions vécu en confinement, restrictions, privations. Elle le fut, et si j'ose dire, par petites touches. En effet, dès que les consignes sanitaires s'allégeaient, nous avons profité de ces espaces de respiration pour que les associations retrouvent leur activité, comme ce fut le cas avec les estivales en juillet dernier, pour que les conscrits de la classe en une puissent avoir leur fête en octobre, et elle le fut dans la joie. Pour qu'Octobre Rose prenne toute sa place dans le calendrier de la rentrée, dans un esprit de solidarité, en lien avec les 1800 participants de la première rando pour elle. Pour que le centenaire du monument aux morts soit célébré le 11 novembre devant une assistance nombreuse et recueillie en hommage à nos soldats. Pour que la fête des saveurs ait lieu lors d'un 10e anniversaire célébré dans une convivialité plus que jamais festive. Pour que le théâtre accueille de nouveau son public et que la future saison culturelle soit présentée et se déploie en 2022. Et enfin, pour que le lien social soit maintenu, nos réunions de quartier se sont tenues. Certes, en visioconférence, mais elles se sont tenues, permettant information et échange avec les habitants. Et comme le lien social passe aussi par les générations, le Conseil des aînés et le Conseil municipal des enfants ont été renouvelés et ont repris leur activité. Tout au long de l'année, les projets municipaux ont pu aboutir tels que nous les avions annoncés, car il est important pour nous de tenir nos engagements. La rénovation énergétique des bâtiments, entreprise depuis de nombreuses années, a mis un coup d'accélérateur en 2021 en priorisant l'école de la Chantonnière, notre plus important groupe scolaire, et la salle Saint-Roch qui accueille des milliers de sportifs depuis 30 ans, et que l'on a, du même coup, doté d'un nouveau mur d'escalade. Depuis la rentrée de septembre, nos 6 écoles sont désormais toutes servies par notre propre cuisine centrale, à raison de 400 repas par jour faits maison. La poursuite du déploiement des modes doux, l'accessibilité du théâtre, les premières réalisations du plan Arbre sont autant de projets que nous avons pu conclure malgré un contexte parfois compliqué. Pour autant, nous n'oublions pas que cette année fut difficile pour un certain nombre d'entre vous, touchés par le virus. Nous n'oublions pas non plus l'énorme investissement des soignants de l'hôpital Nord-Ouest qui font face encore à la 5e vague de l'épidémie, malgré l'arrivée massive de la vaccination, soit dans leurs murs, soit à l'escale, à l'initiative de l'agglo, où Glaisé a joué son rôle de proximité et de solidarité territoriale. On comprend qu'ils soient au bord de l'épuisement, ils ont tout notre soutien. Pour conclure sur ce thème de la pandémie, vous vous souvenez peut-être que nous avions lancé, dès avril 2020, l'opération Mémoire de confinement. Ce projet s'est concrétisé par l'édition du livre Mémoire de Covid, qui réunit de multiples témoignages collectés pendant près de 18 mois, déclinés sur 128 pages illustrées. C'est une véritable photographie de la période inédite que nous avons vécue, une œuvre collective des habitants de notre commune. Ce livre est désormais disponible en mairie et nous avons choisi de reverser le produit de ces ventes à l'association Pour Elle, récemment créée à Glaisé, pour accompagner les femmes touchées par un cancer. Je voudrais maintenant vous donner les perspectives de 2022. Cette carte de vœux, qui annonçait la cérémonie des vœux que nous avons dû malheureusement annuler, fait état d'un événement important, le bicentenaire du bourg de Glaisé. Nous vous dévoilerons bientôt le programme des fêtes qui se dérouleront pour les Journées du patrimoine en septembre prochain. Un nouvel événement qui rassemble, comme nous aimons le faire à Glaisé. Mais au-delà de cet événement, les projets sont multiples. Tout d'abord, notre commune s'agrandit, non pas en territoire, mais en habitants, grâce aux nouvelles opérations de construction en cours ou abouties, pour certaines, dans les quartiers de La Claire, Le Bourg et Douilly. Ce qui nous amène à un travail de prospective, pour les écoles notamment, et pour l'équipement des quartiers, comme la future maison de quartier Douilly, que nous voulons éco-maison exemplaire. Une nouvelle bibliothèque s'implantera au Bourg, d'une meilleure capacité pour répondre à une population qui grandit et pour affirmer notre politique en faveur du livre et plus largement de la culture. Pour une meilleure performance énergétique de notre éclairage public,
nous lancerons une double opération. Le passage en LED de tous les luminaires et préalablement une large consultation auprès de vous pour connaître votre préférence entre l'abaissement lumineux ou l'extinction totale en période nocturne. Enfin, le village beaujolais va bel et bien vivre. Sa construction va bon train, l'Intermarché ouvrira ses portes en juillet prochain et sera suivi des commerces de proximité et autres services, notamment médicaux. Vous trouverez tous ces projets et bien d'autres en détail dans le prochain Glaisé Magazine qui sera distribué dans quelques semaines dans chacune de vos boîtes aux lettres. En espérant vivement vous retrouver tous bientôt en présentiel, je vous souhaite au nom du conseil municipal et en mon nom personnel une belle année 2022. Gardez l'espoir, prenez soin de vous et de votre entourage.